Lou Doyon est la fille de Jane Birkin et Jacques Doyon. Ses parents lui ont donné ce joli prénom en hommage à Lou, l'égérie de Guillaume Apollinaire. 24 ans plus tard, en 2006, déjà riche d'une belle carrière au cinéma et dans la mode, elle participe à Toulouse à cette formidable manifestation qu'est le Marathon des mots. Là, elle lit sur scène des échanges épistolaires, dont les lettres d'amour d'Apollinaire à Lou. Cette lecture est un énorme succès et une révélation pour Lou, le désir de partager ces moments d'intimité avec le public. Elle nous propose jusqu'au 6 mai, au foyer du Théâtre de la Madeleine, les extraits de l'ouvrage sorti aux éditions textuelles « Lettres intimes », une collection dévoilée. Dans ces lettres figure celle d'un certain Napoléon Bonaparte à Joséphine de Beauharnais. Bonaparte a 26 ans, il est déjà général. Joséphine en a 32, elle a déjà vécu. Il s'ensuivra une histoire tumultueuse dont rend compte leur correspondance qui témoigne surtout du grand amour qui les unissait. Un amour qui, cependant, s'inclinera devant la raison d'État. On a beau être Bonaparte, on n'en est pas moins Napoléon. Moi, le premier contact que j'ai eu avec Napoléon, c'était via mon oncle, en fait, qui est devenu obsédé de Napoléon et qui, pendant 6-7 ans, a lu tout ce qu'il pouvait lire dessus et qui s'intéressait, lui, au côté très politique et très militaire et les stratégies. Et moi, je suis tombée sur les lettres d'amour de Napoléon à Joséphine. Et en tant que femme, je ne sais pas si c'était une idée aussi complète ou pas, j'avais l'impression qu'il y avait une sorte de parallèle entre les guerres qu'il gagnait pour essayer un peu d'attirer son attention à elle et le fait qu'elle ne venait pas vers lui. Il est constamment en train de lui écrire des lettres pour qu'elle le rejoigne. Elle est toujours en train d'inventer des histoires pour ne pas le rejoindre. Et donc, d'un coup, j'ai commencé à me plonger dans l'histoire de cet homme en voyant quel destin magnifique. Après, on peut de toute façon condamner beaucoup de choses qu'il a faites, mais c'est vrai que de sa naissance, la manière dont il part d'Ajaccio quand il arrive en France, d'être dans une école militaire à 9 ans et de voir ce jeune homme traverser les premières années d'école où il était vraiment mis à part parce qu'il avait une bourse, c'était un des seuls qui était là grâce à une bourse, alors que les autres étaient de grandes familles, etc. Donc vraiment, il est tout le temps rejeté. Et par une sorte de concours de circonstances, dans le sud de la France, justement, quand il y a des villes dans le sud qui ont décidé d'être contre la Révolution française et d'essayer d'être indépendantes, de s'allier avec l'Angleterre, etc., lui, vraiment, et au tout début de sa carrière, on voit que c'est vraiment un concours de circonstances presque à chaque fois. Il est au bon moment, au bon endroit. Et finalement, c'est ahurissant comment il arrive de plus en plus à prendre de pouvoir, comment il embête à chaque fois. Donc moi, j'aime bien que la première fois, quand il rencontre, grâce à Barras, Joséphine, qui est quand même l'amante de Barras, apparemment, elle est très dépensière, donc Barras en peut plus, a hâte de la fourguer à quelqu'un très vite. Et il voit un jeune garçon qui, pour des raisons très obscures, tombe amoureuse de cette femme qui est quand même âgée, qui, selon certains écrits, avait un accent créole, qui tombait un peu amoureuse de tout le monde tout le temps, qui, donc, comme on disait, était obsédée que parce qu'il était matériel. Et on ne sait pas pourquoi il devient fou de cette fille. Barras les unit, ils se marient, mais quelques jours après, on l'envoie en campagne d'Italie et il ne va pas la voir. Et moi je trouve, alors les grands historiens évidemment parlent de l'homme, comment il arrive à avancer dans ses batailles, mais moi il y a toujours un rapprochement à me dire tant que Joséphine ne vient pas le rejoindre, il gagne pour presque remonter à Paris pour dire mais regarde-moi à un moment donné, écris-moi, fais quelque chose. Enfin c'est assez drôle comment il s'accroche à cette femme jusqu'à ce qu'effectivement il ait une liaison avec, je crois, une personne autour de Joséphine. Sa servante. Sa servante, qui se rend compte qu'il peut avoir des enfants, parce que vu qu'elle en a 2, il s'était toujours dit que s'il y avait un doute pour la procréation, c'était plus de son côté que de son côté à elle. Et là, il est évidemment forcé, comme beaucoup de gens à travers l'histoire, d'avoir un héritier. Et donc, voilà, en 9, il est obligé de la répudier. Voilà, après, il y a l'histoire absolument jolie avec Marie-Louise aussi. Je veux dire, c'est un homme très drôle quand on pense à... Voilà, je crois qu'il divorce en 9 et qu'en 10, il se marie avec Marie-Louise, donc moins d'1 an après. Mais c'est vrai que voilà, tout ce côté-là de ce bonhomme me plaît beaucoup. Et le Napoléon guerrier, est-ce qui vous a intéressé, lui? Est-ce que oui, il y a des batailles qui sont absolument inouïes. Moi, je sais que bataille d'Austerlitz, c'est vrai que quand on lit, on a l'impression d'être là, de voir les tactiques militaires et aussi, encore une fois, la chance qui est de son côté. C'est-à-dire que vraiment, c'est incroyable comment la brume tombe au bon moment, comment d'un coup l'éclaircie qui lui permet de voir les troupes en face tombe au bon moment. C'est en même temps un homme très malin. Souvent, on compare ces batailles à un jeu d'échecs, alors qu'en fait,
J'avais lu ce que je trouvais assez drôle, que ça ressemblait plus à du poker parce que l'idée c'est toujours d'attaquer dans la surprise. Moi je trouve qu'il y a souvent une erreur qui est faite où en fait, quand je vois que ce soit le code civil, que de l'autre côté le lycée, le collège, la Banque de France, enfin qu'il y a tellement de choses qui tiennent, l'idée d'unifier la France, la Légion d'honneur, et même des choses hyper tolérantes, à vouloir être laïque, qu'on n'ait pas de religion dans les écoles. C'est quelqu'un qui pour moi a dérapé. Mais c'est pas quelqu'un qui est parti d'une ambition mauvaise, c'était profondément quelqu'un du peuple qui voulait, d'une manière ou d'une autre, que n'importe qui puisse réussir. Je crois qu'il aimait l'idée républicaine que n'importe quelle personne dans la rue, s'il avait l'ambition, s'il avait la foi, s'il avait la force, pouvait y arriver. Après, évidemment, il a fait des choses absolument atroces et je ne suis pas quelqu'un qui est pro-Napoléon. Et c'est quelqu'un qui tenait la presse, enfin, il y a plein de choses qui sont assez douteuses. Je retrouve un peu, quand je lis des choses sur lui, qu'il avait vraiment une chose de... comme s'il se sentait prolo, un truc étrange où il voulait vraiment être de sang noble. Et c'est le fantasme qu'il réalise avec Marie-Louise quand même. Avec Marie-Louise, il devient le petit-neveu de Louis XVI et de Marie-Antoinette quand même. Je veux dire, c'est énorme de voir comment il va passer de l'autre côté. Donc c'est quelqu'un, quoi qu'il arrive, il voulait le sang noble et je crois qu'il n'arrivait pas à faire ça avec Joséphine. Est-ce qu'il y a une petite lettre secrète que vous rêveriez de lire sur scène? Moi, il y en a plein. C'est-à-dire que toute leur correspondance m'amuse énormément. J'aimerais bien faire 1h30 d'ailleurs que sur les deux. Ça serait magnifique. Ben voilà. Ouais, voilà, prochain, c'est qui voilà, prochain projet. Exactement. Merci beaucoup. D'ailleurs.